Bonjour à tous, voici notre projet final pour le cours de créativité. Notre équipe est composée de Ajar, Antoine Filion, Nevio, James, Olivier, Émile et Samuel. La première étape de notre projet, c'était de venir identifier le problème. La problématique générale, c'était les soucis de déplacement entre les banlieues de Montréal et la ville. Donc pour venir mieux comprendre les soucis, on a utilisé les personas qui étaient basés sur les différentes banlieues autour de Montréal. Donc essentiellement, il y avait une personne par banlieue. Puis puisque notre équipe était composée de gens provenant d'un peu partout autour de Montréal, on a pu utiliser les connaissances et expériences personnelles de chacun. On a aussi essayé d'avoir une bonne variété de banlieues, autant au niveau de la distance avec Montréal que de l'accès aux services en commun. Donc finalement, on a sélectionné 7 banlieues qui sont Saint-Eustache, Blainville, Terrebonne, Laval, Longueuil, Candiac et l'Île-Perrot. Ensuite, une fois que chaque membre du groupe avait fait un persona, puis on a discuté tous ensemble, on a réussi à identifier plusieurs problèmes récurrents dans les transports. Donc au niveau du transport en commun, par exemple, il y a une grande perte de temps, surtout au niveau des transferts. Il y a aussi un grand manque de flexibilité et un coût relativement élevé pour la passe mensuelle, par exemple. Au niveau de la voiture, forcément, il y a du trafic aux heures de pointe, mais aussi c'est très difficile de trouver un stationnement au centre-ville et ça peut être parfois très cher. Finalement, avec les transports indépendants comme taxi et Uber, par exemple, le problème principal, c'est surtout le coût qui est extrêmement dispendieux. Puis évidemment, il y a aussi un problème de trafic aux heures de pointe. Donc une fois qu'on a réussi à identifier la problématique un peu mieux, on a pu commencer à chercher notre solution. Pour ce faire, on a segmenté un peu les banlieues pour les classer en 3 catégories. Donc il y avait les banlieues qui étaient proches avec beaucoup d'accès aux services en transport en commun, comme Laval et Longueuil par exemple. Il y avait les banlieues qui étaient un peu plus loin avec un peu moins d'accès aux services de transport en commun, par exemple Saint-Eustache, Candiac, etc. Et finalement, il y avait les banlieues qui étaient très éloignées avec très peu de services, comme par exemple l'Île-Perrot. Ensuite, pour chaque catégorie de banlieue, on a essayé de trouver minimum 3 solutions. Il y en a une qui pouvait être implantée très rapidement avec peu de budget, une qui pouvait être implantée à moyen terme avec un peu plus de budget, et puis finalement la dernière solution qui serait la solution à long terme et qui demanderait beaucoup plus de budget pour être implantée. Donc, pour les banlieues avec beaucoup de services, on a utilisé le processus de création, le design thinking. L'utilisation des personas mentionnés plus tôt au début de notre démarche a été vraiment cruciale pour la réalisation de notre design thinking, surtout pour les 2 premières parties, donc la partie empathize et define. Par la suite, on a établi une liste de chacune de ces frustrations. Et avec ces frustrations-là, il a été mieux possible de définir chaque aspect qui sont en jeu dans cette problématique, puisque chaque personne venait de différentes villes avec différents besoins. Par la suite, la partie ideate a été réalisée comme un brainstorming. Et finalement, on a combiné ces idées en fonction du court, moyen et long terme. Ce qui est important de noter, c'est que ces combinaisons de solutions-là ont été définies de façon à ce qu'elles puissent être réalisées ensemble et qui n'impactent pas nécessairement les mêmes domaines. Donc, par exemple, il pourrait y avoir une solution pour le bus, une pour le vélo, tous ensemble qui seraient à court terme. Donc, justement, je vais vous présenter les différentes solutions, les différentes idées qu'on a trouvées pour les solutions à court terme. La première idée, c'est le partage de stationnement, du style Airbnb. Donc, par exemple, quelqu'un part travailler, il peut louer son stationnement pour un certain coût. On avait pensé comme deuxième idée, étendre le service de Bixi dans un rayon de 15 minutes de vélo du métro. Sinon, comme troisième idée, un covoiturage on the spot à l'entrée de la métropole, donc devant les ponts Jean-Cartier, Champlain, dans un stationnement que le conducteur pourrait prendre certaines personnes avec, encore une fois, un certain prix. Et finalement, notre dernière idée, une ligne de métro express entre métro Longueuil et Berry-UQAM et le métro Montmorency et Jean Talon, parce que le matin, il n'y a pas nécessairement grandes personnes qui veulent aller entre ces stations-là. Donc, ça permettrait de sauver du temps à ces personnes-là. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Antoine qui va vous parler des solutions à moyen terme. Donc, merci Émile. Maintenant, on va parler des solutions à moyen terme. La première solution qu'on a eue, c'est de décentraliser les stationnements incitatifs pour qu'il y en ait plus qu'un par banlieue. En fait, on mettrait un stationnement incitatif par quartier, puis ça nous permettrait de désengorger le système qui est déjà présent. Autour de ces stationnements-là, on a eu l'idée de construire des services tels que des CPE, des épiceries, etc., ce qui permettrait de réduire le temps de déplacement des utilisateurs.
On a été inspiré à faire ça grâce à un de nos personas qui voulait réduire son temps de déplacement pour aller chercher ses enfants à la garderie. La deuxième solution, elle, c'est de créer des voies réservées qui sont séparées des voies pour automobiles puis qui sont munies de barrières aux intersections. Donc ça permettrait aux autobus en fait d'avoir la priorité de passage au feu rouge. Ça leur permettrait de jamais s'arrêter. On a eu cette idée-là en s'inspirant des métros de Los Angeles qui doivent parfois passer par les rues et qui sont munis de telles barrières pour avoir la priorité de passage. Par après, si on regarde des solutions à long terme, la première solution qu'on a eue, c'est la plus évidente, donc de prolonger la ligne jaune et orange sur le territoire de Laval et Longueuil. Mais ça serait aussi d'ajouter des lignes transversales qui permettraient d'avoir une certaine profondeur dans les banlieues. Cette idée-là, on s'est en fait basé sur ce qui avait déjà été proposé pour la donner. La deuxième idée, ça serait de créer des tunnels souterrains qui permettraient de transporter des voitures à très haute vitesse vers le centre-ville sur des plateformes. Cette idée-là est venue d'une proposition que Elon Musk avait déjà fait il y a quelques années. Puis finalement, la dernière idée qu'on a eue, c'est de créer un système de transfert de navettes sans avoir à s'arrêter. Donc en fait, comme on peut voir sur le schéma, il va y avoir plusieurs navettes qui se promèneraient à travers une banlieue pour aller chercher les gens. Ensuite, ces navettes-là se dirigeraient à l'entrée des ponts et effectuerait un transfert de lignes vers des navettes qui, elles, feraient des allers-retours entre Montréal et la banlieue toute la journée. Encore une fois, cette idée-là, on l'a eue en se basant sur les personas. On cherchait vraiment à trouver une façon de réduire le temps de transport en réduisant le temps de transfert de lignes entre chacun des services. Donc, c'était vraiment ça l'essence derrière cette solution-là. Donc, pour faire un petit retour sur notre processus de création, moi, personnellement, j'ai bien apprécié ce processus-là parce que ça nous a permis de bien comprendre le contexte du problème au lieu de se lancer directement dans la recherche d'idées avec les deux premières étapes, la partie empathize et la partie define. Par contre, deux points négatifs sont ressortis. Premièrement, il a été difficile d'implémenter la dernière étape, le test. Techniquement, il aurait fallu tester le prototype et avoir du feedback pour réitérer, mais à cause de raisons évidentes, on n'a pas pu bien faire cette étape-là. Et deuxièmement, il y avait un peu un manque de profondeur créatif dans la partie ideate, puisqu'il s'agit essentiellement d'un brainstorming, contrairement à, par exemple, la méthode des 6 chapeaux, où l'on peut avoir différents points de vue sur une problématique. Ici, il faut juste trouver des idées et être créatif entre parenthèses. Donc ça j'ai trouvé que c'était un peu un point négatif pour ce processus de création. Je vais passer la parole à Nevio et Samuel qui vont vous présenter les solutions pour les banlieues à moyenne distance de la ville. Bonjour, ici Samuel. Moi et mon collègue Nevio allons nous charger de présenter le processus créatif utilisé pour trouver des solutions en ce qui concerne le transport des banlieues à moyenne distance de la ville et qui ont un peu de services de transport en commun. Les banlieues dont on parle ici sont Saint-Eustache, Blainville, Terrebonne et Candiac. Moi, Nevio et Olivier étions mandatés d'utiliser une approche créative pour trouver des solutions. Nous avons donc choisi d'utiliser le brainstorm collectif afin de trouver des solutions. Nous avons tout d'abord généré chacun 8 idées de manière individuelle, ce qui nous a donné un total de 24 idées. Afin de favoriser le développement des idées, nous avons pris le temps de se présenter et d'expliquer nos idées en équipe. Une fois la consolidation des idées terminée, nous avons regroupé nos idées en 3 catégories selon les ressources que nécessiterait leur réalisation. Soit une catégorie à court terme nécessitant un peu de ressources, une catégorie à moyen terme nécessitant un peu plus de ressources et une catégorie à long terme nécessitant beaucoup de ressources. Une fois les idées classées par catégorie, nous avions comme objectif de déterminer les meilleures idées pour chaque catégorie. Nous nous sommes donc proposés de donner des notes aux idées de manière individuelle et d'analyser les résultats pour en ressortir les 4 meilleures idées de chacune des catégories, selon les notes obtenues. Finalement, nous avons effectué une discussion en équipe pour départager la meilleure idée de celles qui sont ressorties comme étant les meilleures idées suite au vote. Mon collègue Nevio va maintenant prendre le soin de vous partager nos meilleures idées pour chacune des catégories de faisabilité. Salut, ici c'est Nevio.
Donc maintenant, je vais vous parler des exemples de solutions à court terme qu'on a trouvées, c'est-à-dire les quatre que les trois on a voté étaient les meilleures solutions pour les solutions à court terme. Donc premièrement, on a les taxis avec des entrées de données, c'est-à-dire que c'est un service de taxi dans lequel des grosses compagnies encouragent les passagers à faire de l'entrée de données en échange d'une réduction de leur tarif. Ou si les chauffeurs de taxi, s'ils n'ont pas de clients à un certain moment, eux aussi peuvent entrer des données pour réduire les coûts de rouler un taxi. Sinon, il y a aussi la plateforme de covoiturage optimisé. C'est une application facile à utiliser, un peu comme Uber, qui incite les gens à faire du covoiturage entre eux. Sinon, il y a un support à vélo sur les autobus. C'est quelque chose qu'on voit déjà assez, mais tu sais, dans un autobus de ville, aujourd'hui, on va voir un support en avant qui peut tenir 1 ou 2 vélos. Maintenant, on aimerait élaborer cette idée pour qu'il puisse tenir plus de vélos. Et sinon, il y a des souliers électriques. C'est un peu comme des vélos électriques avec les moteurs. Dans le fond, ça va aider à marcher plus vite. Comme ça, les gens peuvent se rendre à des places de transport en commun plus rapidement. Et pour la solution choisie, en termes de créativité et utilité, on a décidé d'aller avec le taxi avec entrée de données. Bon, donc encore une view ici. Maintenant, je vais vous parler des exemples de solutions qu'on a votées qui étaient les meilleures pour les solutions à moyen terme. Donc, premièrement, on a l'ajout de voies réservées sur toutes les autoroutes du Québec. Pour l'instant, on en voit quelques-unes, c'est-à-dire sur la 15, par exemple, mais on aimerait ça pour développer cette idée pour vraiment offrir des voies réservées à tous les utilisateurs des autoroutes du Québec. Deuxièmement, on a les téléphériques sur les réseaux des cordes à haute tension sur les pylônes d'Hydro-Québec. C'est, dans le fond, comme par exemple à Mont-Tremblant. On fait un réseau pour déplacer les gens de la ville à la banlieue, étant donné que le réseau d'Hydro-Québec passe par ces chemins-là. Sinon, on a les wagons de train électriques individuels. Dans le fond, c'est des petites plateformes qui peuvent tenir quelques personnes à la fois, qui utilisent le réseau de chemin de fer pour déplacer les gens de banlieue jusqu'en ville. Et sinon, on a le TFS avec patin à roues alignés. Ça a été inspiré du T-bar remonte-pente. Et dans le fond, si on ajoute un réseau de ça dans une ville, ça permettrait à des personnes de se déplacer individuellement dans la ville. Et pour notre solution choisie, on a pris le réseau téléphérique sur les pylônes d'Hydro-Québec. Donc, encore des views ici. Je vais maintenant vous enfin parler des exemples de solutions à long terme qu'on a voté, les 4 meilleurs, dans le fond. Premièrement, il y a les autoroutes étagées. Donc, pour augmenter la capacité routière des voitures, on mettrait des autoroutes avec plusieurs étages pour enlever l'achalandage des autoroutes présentement. Sinon, il y a la navette aéroglisseur sur un réseau. Alors, dans le fond, ceci permettrait les gens de traverser l'eau pour se rendre de la banlieue jusqu'en ville. Et ensuite, rendu sur l'île de Montréal, il y aurait un réseau pour la navette permettant aux gens de se déplacer en ville. Sinon, il y a une autoroute en boucle autour de Montréal. Dans le fond, cette idée vient du fait que lorsque la marchandise qui vient des États-Unis qui doit contourner la ville de Montréal, en fait, il n'y a pas vraiment de façon de le faire. Il faut nécessairement que tu passes dans la ville. Donc, en construisant une autoroute en boucle, ceci permettrait d'éviter ce problème-là et donc enlèverait du trafic routier sur l'île de Montréal. Et enfin, on aurait un monorail en grand 8, comme vous voyez dans l'image de la slide. On voit c'est un monorail qui traverse la ville et les banlieues et qui circulerait continuellement pour vraiment alléger le trafic routier et sur les présents systèmes de transport en commun. Pour la solution choisie, encore en termes d'efficacité et de créativité, on irait avec le monorail en grand 8. Bonjour, c'est de nouveau Samuel. Après avoir utilisé le brainstorm collectif afin de générer des solutions, moi, Nevio et Olivier avons beaucoup apprécié l'expérience. En effet, nous avons noté plusieurs points positifs en ce qui a trait au brainstorm collectif. Premièrement, cela permet de générer une multitude d'idées. Ensuite, l'aspect collectif permet une amélioration continue des idées, c'est-à-dire qu'une idée proposée initialement par l'un d'entre nous pouvait être améliorée par les autres. Pour continuer, les idées de tous et chacun servaient d'inspiration aux autres pour en générer plus d'idées. Cependant, nous avons aussi noté un aspect négatif au brainstorm collectif. Comme moi, Nevio et Olivier, nous côtoyons régulièrement dans le cadre du cours, il n'y avait pas de gêne entre nous. Toutes les idées, même les idées les plus stupides, pouvaient être proposées sans aucune gêne. Cependant, pour une équipe de travail qui n'est pas habituée à travailler ensemble, certaines idées peuvent être ignorées et ne pas être présentées par peur du jugement. Mes collègues James et Ajor vont maintenant prendre le soin de vous présenter nos processus créatifs ainsi que nos solutions pour la catégorie suivante. Bonjour, donc maintenant je vais vous présenter les solutions qu'on a trouvées pour les banlieues à longue distance ayant peu de services de transport en commun. Donc les banlieues incluses dans cette catégorie sont très similaires aux banlieues à moyenne distance, mais le territoire est moins dense
et encore plus éloignées de la ville de Montréal. L'île Perrot était la source de réflexion principale, mais on pourrait aussi y inclure Saint-Jérôme, Sainte-Julie, Chambly, etc. Pour trouver des idées pour ces banlieues, on a employé 3 techniques pour stimuler la créativité, soit le biomimétisme, synectics et le stimuli aléatoire. Je vais commencer par présenter la solution à court terme. Donc pour celle-là, on a utilisé le biomimétisme, où j'ai commencé par consulter le site asknature.org qu'on a vu en classe. J'ai effectué des recherches avec des mots-clés comme protect, transport et move. Je suis tombé sur la section sur l'aquaporin qui m'a fait beaucoup penser à l'osmose. Donc j'ai poursuivi mes recherches dans cette direction en visionnant des vidéos sur le fonctionnement de l'osmose. Le phénomène d'osmose fait référence au déplacement des molécules d'eau d'un milieu moins concentré en soluté vers un milieu plus concentré en soluté. Donc les membranes cellulaires permettent uniquement des échanges du milieu plus concentré vers le moins concentré. Je trouve que c'est assez comparable au trafic pendant les heures de pointe. Donc le matin, une concentration de voitures provenant des banlieues tente de se déplacer vers le centre-ville, alors que le déplacement dans le sens inverse est moins commun. Donc pour notre solution peu coûteuse et immédiatement réalisable, on s'est inspiré de ce phénomène et on suggère d'utiliser les routes dans le sens inverse du trafic pour alléger le trafic routier pendant les heures de pointe. Par exemple, on pourrait utiliser certaines voies sud du pont Champlain le matin pour se déplacer vers le nord. Actuellement, il y a 3 voies vers le sud et 3 voies vers le nord, mais le matin, on pourrait en avoir 5 vers le nord et 1 vers le sud. Maintenant, passons à la solution à moyen terme. Pour trouver une solution, on a utilisé Synectics et nous avons sélectionné le mot trafic comme source d'analogie initiale. L'analogie directe, le trafic est comme une éruption volcanique, un écoulement d'eau, une congestion nasale, une colonie de fourmis, une armée, une parade et un site web surchargé. Donc, passons aux analogies personnelles où on a sélectionné le site web surchargé. En tant que site web surchargé, je me sens débordé, exploité, anxieux, stressé, épuisé, inutile, accaparant, surconsommé, serviable. Et on a sélectionné certains mots pour passer aux analogies symboliques et construire des oxymores. On a un service inutile, une file d'attente désordonnée, un fournisseur accaparant, une surconsommation épuisée. Et enfin, on a énuméré des analogies fantastiques provenant de d'autres univers, donc des voitures volantes, des licornes et des voitures rétrécissantes, qui pourraient tous être des solutions pour le trafic. Ensuite, j'ai tenté de trouver des solutions pour ces analogies. Donc, une solution pour un site web surchargé serait un système de monitoring du web traffic en temps réel. Et une solution pour une file d'attente désordonnée serait un pager qui te notifie lorsqu'une table au restaurant est disponible. Donc, si on applique ces 2 solutions au trafic routier, avec le système de monitoring de web traffic, j'ai trouvé l'idée d'avoir des caméras sur les routes principales et les ponts qui seraient accessibles au public. Ceci permettrait aux conducteurs de voir l'état des routes en temps réel. Et à partir de l'idée du pager qui te notifie lorsqu'une table au restaurant est disponible, j'ai eu l'idée d'avoir une application mobile qui te notifie lorsque les routes sont à l'état optimal. Finalement, on a combiné ces 2 dernières idées. Donc, notre solution qui exige plus de ressources serait une application mobile qui permet de visualiser l'état du trafic routier via des caméras sur les routes principales. L'application permettrait aussi de notifier l'usager automatiquement lorsque les routes semblent assez dégagées. Pour la solution coûteuse, nous avons eu l'idée en utilisant le stimuli aléatoire. Puisque ce projet consiste à trouver une solution en combinant des concepts, des idées ou des objets de différents domaines, on a créé une banque de mots de différents domaines. Par exemple, on avait la programmation, la chimie, la thermodynamique. Finalement, on a pigé un mot au hasard, puis ça s'est avéré que c'était la programmation. Donc, on a retenu ce mot en tant que stimuli. Pour faire le lien avec notre problématique, nous cherchons à adapter une solution au transport de banlieue avec une démarche bien connue en programmation. L'idée est apparue en travaillant sur le TP, du cours d'analyse et de conception d'algorithmes. Le TP, il s'agissait de concevoir un algorithme de type Divide and Conquer. Ce type d'algorithme consiste à découper le problème initial en sous-problèmes. Ensuite, on résout tous les sous-problèmes. On recombine toutes les sous-solutions pour faire une solution finale, comme il est possible de voir dans le schéma ici. Inspiré par le paradigme algorithmique Divide and Conquer, on suggère un nouveau type d'autobus pour optimiser l'étendue de la densité du réseau dans des régions plus vastes.
Il s'agit d'un autobus qui peut se diviser en sous-autobus indépendants. Par exemple, un seul autobus se rend à l'île Perrot, puis cet autobus se divise en 4 mini-sous-autobus indépendants qui parcourent des routes disjointes. Petit retour sur les processus créatifs utilisés. En premier, on a utilisé le biomimétisme pour trouver des solutions. On trouvait que le biomimétisme est grandement facilité par l'utilisation du site asknature.org. En effet, le site permet de filtrer par caractéristiques et par effet recherché. C'était pas évident de voir les liens immédiatement entre les résultats de recherche et notre problématique. Par contre, elle fournit plusieurs pistes de solutions et change notre perspective face à la problématique, comme la technique Synectics. On se retrouve seulement limité par les mots-clés de notre recherche et notre propre capacité à établir des liens avec notre problématique. On a commencé la recherche avec des termes et des caractéristiques généraux, comme transport. Ensuite, quand on trouvait des pistes de solutions potentielles, on raffinait la recherche avec des termes spécifiques, tels que osmose et transport cellulaire. En deuxième, on a utilisé la méthode Synectics. Ça s'est quand même déroulé facilement. Le brainstorming et le mimétisme employé juste avant nous avaient rendus familiers avec la problématique. En plus, 2 de nos membres avaient beaucoup d'expérience avec la technique. Nous trouvons cette approche très utile, même si elle n'est pas facile à saisir initialement. Elle permet de pousser la réflexion très loin et change la façon de percevoir la problématique. Les analogies symboliques sont définitivement les plus difficiles à identifier, mais elles sont non négligeables. Dans notre processus synectique, nous avons tenté de trouver des solutions aux analogies pour ensuite les appliquer à notre problématique initiale, et je dirais que nous avons bien réussi avec cette technique. Finalement, la dernière idée proposée provenait de la méthode du stimuli aléatoire avec comme stimulé la programmation. Honnêtement, cette méthode n'a pas été facile à faire parce que c'est difficile de transporter la solution d'un domaine à un autre domaine quand c'est 2 domaines qui n'ont rien à voir en commun à première vue. Finalement, on a quand même réussi à trouver notre solution grâce à la période d'incubation. Puis je pense que ça a valu la peine parce que c'est une solution originale. Donc maintenant qu'on a un grand portfolio de solutions, on a voulu utiliser la méthode Scamper pour essayer de venir améliorer les idées obtenues. Donc on va commencer directement. Donc au niveau de la substitution, on a pensé qu'on pourrait substituer le monorail pour une autoroute. On ferait essentiellement une sorte de 2 grandes autoroutes en cercle autour de Montréal qui pourraient peut-être et probablement réduire le trafic au final. Pour la catégorie de la combinaison, on a pensé qu'on pourrait venir combiner l'idée du monorail en 8 avec l'autobus divisible et les transferts efficaces pour faire une espèce de monorail qui peut ensuite se séparer en plus petites entités et aller plus profondément dans les banlieues, puis facilement se recombiner pour faire les transferts efficaces. Donc il y aurait 2 grands 8, un grand 8, puis les monorails pourraient par la suite se détacher puis aller chacun dans leur petit chemin de manière totalement indépendante pour transporter seulement un petit groupe de personnes à chaque endroit. Au niveau de l'adaptation, on a pensé à placer la station de Bixi sur le toit du bus. Donc ça fait qu'on pourrait facilement débarquer du bus et prendre un vélo. Puis quand on remonte dans le bus, on peut juste le remettre sur le toit. Forcément, il faudrait une manière efficace de le monter sur le toit et puis de les descendre du toit. Mais ça permettrait directement en sortant du bus d'avoir accès à un autre transport, soit le vélo. Au niveau de la modification, on a pensé qu'on pourrait modifier l'autobus divisible en mettant des vélos à la place. Essentiellement, ça ressemble un peu à l'idée précédente, mais ce serait comme une sorte de grosse plateforme qui se placerait comme un bus, mais qui permet facilement d'embarquer et de débarquer avec son propre vélo. Donc, essentiellement, dès qu'on arrive à notre arrêt, on pourrait juste sortir du bus en roulant avec notre vélo. Donc, ce serait une sorte de grosse plateforme de transport de vélo sur lequel on pourrait être aussi. Au niveau de la catégorie production, on a pensé qu'on pourrait utiliser les caméras des téléphones qui sont souvent installées sur les pare-brises des voitures pour surveiller et mettre à jour l'état du trafic et répertorier les places de stationnement disponibles. Donc ça ressemblait à l'idée de l'utiliser pour faire une application qui filmerait le trafic, mais à la place, ce serait tous les téléphones ensemble qui viendraient faire un suivi trafic, mais aussi qui permettrait de venir trouver des places de stationnement disponibles pour les autres. Au niveau de la catégorie de l'élimination, on a pensé à éliminer la visualisation du trafic par les caméras dans l'application justement, parce qu'on pourrait simplement avoir une indication pour savoir si la route est congestionnée ou pas. On n'a pas besoin de physiquement voir la route pour ça, ce ne serait pas nécessairement un élément essentiel. Finalement, pour l'étape de renverser, on a pensé à inverser l'idée de l'osmose, donc c'est-à-dire on créerait des bouchons. Plus il y a de trafic, moins il y a de voies disponibles.
Donc ça pourrait paraître contre-intuitif, mais en faisant cela, on inciterait beaucoup le transport en commun, qui pourrait au final réduire la cause de trafic, parce que si en tous les cas on est tout le temps coincé dans un bouchon, peut-être que finalement on prendrait l'autobus ou la voiture à la place dans des voies, ou le métro à la place dans des soit des voies réservées, ou sinon simplement le métro en souterrain. Donc parmi toutes ces idées, celle qui nous semblait forcément la plus intéressante et la plus pertinente, ce serait sans doute celle du monorail en 8 avec des wagons divisibles qui pourraient facilement se rattacher. Au niveau de notre idée sur le processus de création, notre opinion sur le processus de création, c'est que ça nous permet facilement de venir penser à des idées qui pourraient paraître totalement absurdes, simplement parce que la théorie demande, quand on prend l'exemple de renverser par exemple, ça paraît complètement absurde de diminuer le nombre de voies quand le trafic augmente, mais ça pourrait peut-être fonctionner au final. Puis ça nous force aussi à être dans un mode de pensée unique. On explore un seul aspect du problème à la fois, donc on peut se concentrer sur une seule question en même temps, plutôt que d'avoir plein de possibilités devant nous. Il faudrait juste se limiter à une seule. Par contre, les grands inconvénients de la méthode de Scamper, selon nous, c'est que les catégories peuvent parfois se mélanger. On ne sait pas exactement où l'idée devrait se situer, dans quelle catégorie elle rentre, est-ce qu'elle rentre dans plusieurs, est-ce qu'on utilise justement, avec cette idée-là, est-ce qu'on a par hasard utilisé plusieurs des catégories? Dans ce cas-là, est-ce qu'elle serait pas une idée viable selon Scamper? C'est un peu ça les problèmes qu'il y avait et les inconvénients qu'on a trouvés à la méthode. Donc, en conclusion, on a vraiment aimé l'expérience vécue dans le projet d'équipe. On a utilisé 7 différents outils qu'on a bien appréciés. Dans ces outils-là, il y en a 2 qui nous ont vraiment surpris, comme le biomimétisme et le Synectics, qu'on pensait pas que ça allait bien s'appliquer à notre projet, mais finalement, ça a donné des très bons résultats. On a aussi vraiment apprécié le travail d'équipe, en fait. Le processus d'idéation aurait jamais pu être aussi rapide si on n'avait pas été tous ensemble. Donc, ça c'est quelque chose qui a été apprécié. Et je voulais terminer en vous disant merci de nous avoir écoutés. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.